Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour revenir du coup sur mon sac du CRPE. Qu'est-ce que concrètement j'ai emmené aux épreuves pour ma part. Il y a plein de gens qui conseillent toujours plein de choses et voilà, c'est ce que moi j'ai pu expérimenter il y a une semaine et quelques maintenant et que je vous recommande de prendre pour les 2 jours parce qu'il est hors de question à mon sens de devoir refaire son sac entre l'épreuve du lundi et du mardi, d'autant que l'épreuve du mardi était le matin et l'autre l'après-midi, donc vraiment il y a peu de temps d'écart entre les 2 épreuves et je trouve qu'à mon sens le plus important c'est vraiment de se reposer, de manger, de dormir, de relire vite fait quelques fiches si on veut, mais vraiment pas de devoir s'embêter à refaire un sac, ce qui est quand même assez stressant. Mon sac, j'avais commencé à rassembler les choses que je n'utiliserais pas avant le concours au même endroit pour avoir déjà une ébauche de sac, donc tout ce qui va être achat de biscuits pour manger pendant l'épreuve si jamais, donc moi j'avais acheté des cookies, une bouteille d'eau d'1,5 litre parce que 4 heures d'épreuve c'est extrêmement long et je suis quelqu'un qui boit beaucoup, donc je préférais ne pas m'embêter à devoir faire des allers-retours avec une toute petite gourde de 50 centilitres ou quoi. Et c'est vrai que les 1,5 litre m'ont fait quasiment du coup les 2 épreuves. J'ai pas eu à m'embêter à aller rechercher de l'eau, à remplir ma bouteille, donc c'était plutôt pratique et ça m'a libéré l'esprit. Ensuite j'avais pris une écharpe et un gros pull parce que souvent les épreuves se font dans des immenses hangars. Nous on était à Eurexpo, on avait déjà pas un temps de folie, il faisait peut-être 0 degré dehors. Le matin quand vous arrivez à 7h pour 9h le mardi, ça pique un peu le frais et voilà. Moi j'ai pas du tout envie de prendre froid, de tomber malade et d'être pas bien pendant toute l'épreuve parce que j'aurai froid. C'est un coup à se griller le cerveau. Pensez à tout ça, mieux vaut avoir plus que pas assez en termes de vêtements pour se couvrir. Et pareil, si vous avez l'occasion de prendre une écharpe, ne serait-ce que pour la plier et la mettre sur votre siège, ce sera beaucoup plus confortable pour l'épreuve parce que voilà, on sait jamais trop sur quelle chaise on va tomber et c'est pas toujours extrêmement facile à vivre d'être inconfortable sur une chaise pendant 4 heures. Ensuite, c'est pas le cas dans toutes les académies, mais dans la mienne, on avait le droit de rentrer dans la salle, de s'asseoir à la place de notre zone. En tout cas, il n'y a pas de table prédéfinie, mais il y a juste des zones pour pas être rangé par ordre alphabétique parce que ça leur sert pas à grand chose et en plus de ça, ça ferait perdre trop de temps pour les placements. Mais nous, on avait le droit d'avoir des choses sur notre table, de sortir nos affaires avant le début de l'épreuve, sachant qu'on est resté quand même très longtemps en période Covid dans la salle avant le début de l'épreuve. Le mardi, je crois qu'on arrivait à 11h pour 13h et le mardi à 7h30 pour 9h. Donc il y a toujours à peu près 1h30, 2h d'attente, surtout si vous arrivez tôt. Moi je trouve ça assez cool d'arriver tôt, il y en a d'autres qui ont fait le choix de venir plus tard que ce qui est écrit sur leur convocation. Libre à chacun de prendre les risques qu'ils veulent. Personnellement je trouve ça bien plus rassurant d'être déjà sur place, déjà assis clairement et avoir juste à attendre, plutôt que de risquer que d'être coincé dans un transport ou sur la route ou dans un embouteillage ou dehors à faire la queue. On a eu la chance donc de pouvoir sortir nos affaires qu'on voulait, donc si vous ne savez pas encore comment c'est dans votre académie, prenez soit des fiches pour lire juste avant l'épreuve si c'est quelque chose qui vous convient, parce qu'il y a des gens qui voudront pas du tout ouvrir un livre avant l'épreuve et il y a d'autres gens qui vraiment ça va pas les déranger, ils vont avoir besoin de relire les fiches, de se rassurer sur certaines choses. Moi ça a été mon cas parce que j'ai commencé très tard à réviser et puis parce que j'ai toujours été du genre à ouvrir des fiches juste avant l'épreuve, très clairement, ça m'a jamais dérangé plus que ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc pensez à prendre de quoi vous occuper si jamais, que ce soit des fiches de révision ou que ce soit un bon vieux livre ou ce que vous voulez, vraiment il n'y a pas de souci, mais il faut réfléchir à ça, à ce temps d'attente et comment on va le combler, parce que ne rien avoir à faire pendant 1h30, 2h avant l'épreuve, c'est vraiment genre juste se laisser la possibilité de ruminer dans sa tête et peut-être de s'auto-saboter avant même l'épreuve. Pareil, je le dis même si ça a un peu rien à voir avec le sac, quand vous êtes en plein milieu de l'épreuve et que ça se passe moyen ou je sais pas, ne lâchez pas prise. C'est vraiment aussi une affaire de mental. Faut jamais lâcher à aucun moment et faut toujours garder confiance ou se dire même si j'ai raté la première partie, peut-être que ça peut se rattraper ailleurs, peut-être que finalement j'ai pas tant raté, on n'est jamais objectif face à son travail aussi. Et clairement si vous partez perdant, vous risquez pas de gagner, hein. Très clairement c'est aussi psychologique, quand on n'a pas confiance en soi et qu'on se pense pas capable d'y arriver, on va pas forcément donner le meilleur inconsciemment et forcément ça joue sur le résultat derrière. Donc pour ce qui est de mon sac, chose que je n'avais pas mise dans ma trousse et on va y revenir plus tard, c'est ma convocation. À savoir que j'avais qu'un exemplaire de ma convocation, mais ça peut être pas si mal d'en avoir 2 exemplaires au cas où, sait-on jamais. Pareil pour votre carte d'identité, si vous avez l'occasion d'avoir votre carte d'identité et sa photocopie séparément dans 2 endroits différents, ça peut vous sauver la vie, sait-on jamais si vous perdez votre carte d'identité ou voilà, si vous
paniquez, que vous savez plus où elle est, au moins vous avez le duplicata, ce qui est toujours utile. À savoir que vraiment les documents d'identité qui prouvent votre identité, là c'est vraiment je crois ça, le passeport, votre livret de famille à la limite, et je sais même pas si le permis de conduire passe, mais c'est tout, vraiment exclusivement des papiers officiels. Si vous êtes porteur de lunettes, même si vous ne les voyez pas de loin comme moi et que vous y voyez très bien de près, prenez-les, sait-on jamais, avec la lumière, le stress ou peu importe, des fois on a un peu des yeux fatigués et porter nos lunettes ça peut quand même un peu nous aider ou nous rassurer ou voilà, ou juste pour lire l'heure si vous êtes un peu loin de l'horloge ou si on a une parce que c'est pas toujours le cas, mieux vaut les avoir au cas où. Ensuite, du coup, à part l'eau et la nourriture, si vous avez des médicaments, des traitements, même des traitements ponctuels que vous ne prenez pas forcément systématiquement. Moi je sais que j'ai fait l'erreur d'aller au concours sans mes antihistaminiques, j'en ai certes pas eu besoin mais ça aurait pu et c'était une erreur de ma part de ne pas les avoir sur moi. Mais j'ai aussi un traitement ponctuel sur mes maux d'estomac parce que j'ai une maladie génétique, bref je vais pas revenir là-dessus. Et donc quand j'ai des crises et que j'ai vraiment des grosses douleurs à l'estomac, des brûlures, etc. normalement j'ai un traitement ponctuel que je commence à prendre et que je prends pendant 10-15 jours et que j'arrête. C'est vraiment par période, quand je sens que ça va pas, je prends le traitement ponctuellement et j'arrête à un certain temps. Et honnêtement j'aurais dû le voir venir mais je n'avais pas que ça à penser, donc forcément j'ai pas anticipé que j'aurais ce problème dans le sens où ma maladie elle est quand même amplifiée par le stress, par quand on est à jeun et quand on n'a pas assez dormi. Trois choses qui quand on est en concours en général sont assez présentes, on va pas se mentir. Parce que la veille d'un concours, certains vont très bien dormir et d'autres vont être en stress et pas forcément bien dormir, vraiment angoissé, peut-être pas forcément manger à sa faim parce que on est stressé donc ça nous coupe la faim, ou juste on est en 4 heures d'épreuve, on sort que à 13 heures donc on n'aura pas mangé. C'est plein de choses qui font que j'ai commencé à avoir des brûlures d'estomac en plein milieu de l'épreuve, les 2 jours, et j'ai commencé à être pas bien, donc Dieu merci j'avais pris des cookies et j'ai mangé pour essayer de retarder ce phénomène là. C'est pas l'idéal, mais voilà, même si c'est un traitement ponctuel, pensez à l'avoir sur vous au cas où parce que on sait jamais, ça reste un traitement, faut l'avoir sur vous. Ensuite, on est en période Covid, donc nous on nous demandait en plus spécifiquement d'avoir un masque, de ne pas mal le porter, de ne pas l'enlever. Voilà, vous avez le droit de manger en baissant un peu votre masque, mais il faut pas non plus exagérer. Et vraiment ça faisait partie des choses où si on voit ne pas respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires, vous pouvez être exclu de la salle directement. Mais vraiment genre comme ça d'un coup, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de prévention, non, c'est du premier coup. Donc vraiment faites attention à ça. C'est pareil pour toutes les autres règles. Si on vous voit tricher ou autre, ça peut être écrit dans le compte rendu de l'épreuve et ça peut amener le jury derrière à clairement vous écarter. Personne ne veut ça, donc soyez prudents. Autre point, parce qu'il y a des gens qui ont râlé après coup sur la triche, si vous voyez de la triche, et juste personnellement je n'en ai pas vu, mais si j'avais été témoin, je l'aurais clairement dénoncé parce que on est là pour un concours et certaines places se jouent à 0,1 point près. Même si vous vous sentez pas en danger, peut-être que ça va sauver la vie d'une autre personne qui pourra avoir le concours comme ça ou passer au moins aux oraux. On est là pour respecter les règles, on veut devenir professeur des écoles, il faut avoir un minimum d'éthique, donc voilà, ne pas le dire pour moi c'est complètement ridicule. Parce qu'on est aussi là pour faire respecter les règles entre nous et tout le monde est un peu responsable de faire respecter les règles à mon sens. C'est mon point de vue, surtout dans un concours national. Ensuite, chose très importante parce que du coup vous y avez pas toujours accès, c'est une montre, voilà, il n'y a pas toujours l'heure dans les salles, elles sont pas toujours visibles partout. Moi je me suis rendu compte que selon où j'étais placée d'un jour à l'autre, des fois j'avais une horloge et des fois pas. Ça peut arriver qu'ils disent au micro il reste un quart d'heure, il reste 5 minutes, il reste 2 heures, mais voilà, c'est peut-être pas aussi régulier que ce dont vous aurez besoin pour vous repérer dans l'épreuve, donc forcément avoir une montre non connectée, évidemment. Et personnellement je l'ai tout de suite mise dans ma trousse et jamais à mon poignet parce que comme ça j'étais sûre de ne pas l'oublier entre 2 épreuves. Si je la mets à mon poignet à la fin de l'épreuve et qu'il y a la deuxième le lendemain et que j'arrive chez moi, je la repose à l'endroit habituel et que le lendemain je pars sans, je suis un peu dans la mouise. Donc j'ai préféré très clairement la laisser systématiquement dans ma trousse. Pour le concours, dans mon sac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc forcément pour les 2 jours d'épreuve, très clairement. Peu importe si je me trimballe les affaires de maths qu'on n'utilisera que pendant les maths, pendant le français, au moins j'aurais pas à gérer mon sac plusieurs fois. Donc premièrement, une équerre et tout le matériel de géométrie. Je vais faire un point sur les équerres parce que vraiment, quand je vois des constructeurs et des vendeurs d'équerres qui vendent des choses, je suis en mode c'est une équerre qui ne sert à rien. Dans le sens où certaines équerres, notamment les Twist and Flex, je crois, je sais plus, mais il y a plein de problèmes à ce niveau-là. Une équerre, c'est utile pour mesurer des angles droits. On est d'accord? C'est aussi utile si la gradation de la règle, elle se commence directement à l'angle parce qu'on va mesurer à partir d'un angle. Donc pour lire une mesure, c'est pratique si le 0 il commence directement
directement à l'angle. Je vois plein d'équerres où la mesure en fait commence genre bien après, genre ici après l'angle. Sauf que bah après il faut calculer ici à ici, peut-être des fois pour trouver la bonne mesure et ça n'a rien de pratique. Donc vraiment faites attention quand vous achetez et que vous choisissez votre équerre à prendre une vraie bonne équerre qui est numérotée à partir de l'angle. Si elle a les deux côtés numérotés c'est quand même bien mieux. Et la mienne, bah vous voyez c'est de nouveau écrit 90 degrés ici, mais les deux autres angles servent contrairement à plein d'autres équerres. Ici j'ai un angle de 30 degrés et ici j'ai un angle de 60 degrés. Ce qui peut vous faire gagner du temps sur des toutes petites choses, mais voilà, ça reste un concours. La limite de temps à respecter elle est quand même des fois un peu courte. Donc voilà, si votre matériel peut vous servir le plus possible, bah profitez-en. J'avais demandé à mon prof d'INSP parce que dans mon académie on a des règles et des équerres un peu spécifiques qu'on a depuis le collège-lycée. C'est, vous savez, cette collection jaune là, et c'est le modèle déposé règle équerre de chez Aleph Mat. Alors déjà, la règle, je l'utilise H24, elle est extrêmement utile. Oui c'est une règle, un peu souple, mais elle est rigide, genre elle va pas se déformer dans ce sens comme les Twist and Flex pourrait le faire, donc la mesure sera toujours identique. Et surtout, on a des mesures du coup à ce niveau-ci de millimètres et on a des angles droits pour pouvoir tracer une parallèle facilement. Voilà, c'est quand même un outil qui simplifie la vie, je sais pas si vous vous rendez bien compte visuellement, mais voilà, ça c'est vraiment un indispensable à mes yeux. Et pareil, il y a, alors il y en a deux modèles, il y a un modèle un peu plus simple et le modèle très complet que j'ai du rapporteur. Très clairement, ma vie, parce que déjà j'ai demandé à mon prof de maths d'INSP si on avait le droit à ce genre d'outils parce que c'est quand même assez spécifique, et je redemandais en arrivant au concours à un surveillant si on avait bien le droit, et on a été autorisé dans notre académie de Lyon à les utiliser en tout cas. C'est du coup un rapporteur avec bien sûr tous les angles, mais en fait vous avez les correspondances de sinus, de pi, de radian, et à chaque fois c'est écrit pi sur 2, 2 pi sur 3, etc. Et vous avez vraiment toutes les correspondances, donc c'est hyper pratique pour lire facilement certaines données et vraiment se rendre compte très rapidement. Je recommande. J'avais une deuxième équerre, un poil plus petite mais peu importe. Ensuite on passe à la calculatrice, chose très importante, j'en ai deux et à chaque fois il demande à les étiqueter avec notre nom, prénom et numéro de candidat, donc c'est ce que j'avais fait. Faudrait que je les enlève, enfin faut voir, mais voilà, vraiment juste une petite étiquette, un bout de scotch, ça fait clairement l'affaire. Ça c'est ma vieille, ça se voit hein, clairement, c'est ma vieille calculatrice Casio collège que j'utilisais moi-même en collège. La pauvre a fait la guerre, mais voilà, elle se présente comme ceci. Je suis team Casio très clairement. Elle aurait suffi pour le concours, mais on va pas se mentir, j'ai préféré acheter la toute nouvelle de cette année, qui en plus je l'avais eu en promotion sur Amazon, donc vraiment peu cher. Pourquoi? Je vous laisserai aller regarder les comparatifs, mais mon ancienne calculatrice faisait vraiment des choses basiques que moi j'utilisais, mais il y avait plein de choses qu'on calculait nous à la main. Donc bien sûr elle fait les cosinus, sinus, log, ce que vous voulez, les x carrés, pi, les radians, traduire des heures en minutes et inversement, chose qu'on n'utilisait jamais mais qui en fait est extrêmement pratique. Voilà, il y avait plein de choses et sans doute j'ai jamais su entièrement l'utiliser. J'ai préféré acheter et utiliser la nouvelle version pendant les maths, et c'est d'ailleurs à partir du moment où je l'ai reçue, donc je vous recommande de vous pencher sur votre calculatrice bien avant le concours, bien 3 mois à l'avance, pour avoir le temps de la prendre en main, de lire les notices et de vous rendre compte de vraiment l'ensemble des fonctionnalités qu'elle propose. Les calculatrices récentes sont une mine d'or, on va pas se mentir. Elles se présentent comme ceci, pour le coup ça ressemble très fortement, les touches sont à peu près à la même place, mais on a des fonctions vraiment folles et j'ai trouvé ça incroyable. Elle peut faire la décomposition en nombres premiers et vous donner la réponse tout de suite sans que vous ayez à le faire vous-même, donc c'est un gain de temps quand vous n'avez pas besoin de montrer votre raisonnement ou pour vérifier un calcul. Elle fait aussi, et je savais pas en fait que l'ancienne le faisait, mais j'ai découvert cette fonction sur traduire des heures et des nombres de minutes, de secondes, etc. en heures, etc. C'est hyper pratique. Je vous laisse aller voir la chaîne YouTube de Casio parce qu'ils ont fait plein de tutoriels hyper faciles à comprendre avec cette calculatrice et sans doute avec toutes les autres, mais vraiment c'est à regarder avant le concours parce que vous pouvez gagner du temps sur des petites choses, vérifier vos calculs et c'est un gain de temps qui est jamais négligeable. Très clairement, ça peut vous éviter de faire des erreurs bêtes. Elle calcule aussi les PGCD et les
PPCM. Rien que ça, moi j'étais en mode c'est formidable pour l'arithmétique, ça peut vraiment faire gagner du temps et vérifier qu'un calcul est juste et gagner des points comme ça. Donc voilà, vraiment je vous conseille très clairement les récentes calculatrices. Personnellement, alors le concours va changer, peut-être que les calculatrices autorisées vont changer, les collèges elles seront forcément toujours autorisées je pense. Ils vont peut-être moins autoriser les graphiques et les types lycées, ça sert à rien d'avoir une calculatrice graphique, sauf si le concours plus tard demande plus de fonctions ou quoi, c'est à voir. Mais vraiment celle-ci avait tellement de fonctionnalités collège qui m'intéressaient que j'ai clairement préféré utiliser celle-ci. Plus elle est pas extrêmement chère, ça reste clairement abordable et ça vous pourrez le réutiliser ensuite. Donc là-dessus je suis extrêmement contente de cet achat et de son utilisation. Ensuite, toujours dans le matériel de géométrie, là je l'ai... Ah si, je l'ai toujours dans ma trousse, j'avais le compas. Alors j'en ai deux, j'ai un compas Maped qui était neuf parce qu'en fait, faites attention aussi avec les compas. Moi j'avais un truc pour sécuriser l'ouverture et qu'il bouge pas trop, il est quand même assez rigide. Donc ça permet vraiment de faire un cercle et de tracer même des arcs de cercle sans que votre écart ne bouge trop en fait. Et ça vraiment c'est le feu. Parce que si vous prenez des trucs un peu bas de gamme, comme j'avais voulu faire au départ, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible parce que à peine vous le preniez en main pour tracer quelque chose que l'écart changeait et ça c'est juste, ça nique votre dessin donc c'était pas possible. Et j'avais un deuxième compas Maped de quand j'étais enfant qui est aussi un peu assez rigide, mais c'est le genre de compas où en fait vous mettez votre stylo pour pouvoir tracer au feutre ou avec autre chose qu'une mine crayon en papier, ça peut être aussi utile. Donc j'avais ces deux compas dont j'ai pas eu besoin pour le sujet sur lequel je suis tombée, mais voilà, je vous recommande quand même d'être vigilant sur le choix du compas. J'avais pris parce que j'avais lu que peut-être ça pouvait être utile, c'était de la colle et des ciseaux. Pas du tout, pas du tout. Après, soyons honnêtes, si vous tombez sur un truc de patron, ça peut être cool d'avoir des ciseaux pour peut-être tester sur une feuille de brouillon, voilà, éventuellement. Donc si jamais je vous le dis, mais moi j'ai à peine regretté d'y avoir pris quand même, après mieux vaut trop que pas assez. À savoir aussi que ils n'acceptaient pas qu'on ait des trousses et voilà, certains avaient des pots à crayon mais je suis pas sûre que c'était entièrement autorisé. Et moi-même au départ j'avais prévu de tout mettre dans des sacs plastiques et ils ont, transparents, hein, des trucs de cuisine, et ils ont quand même voulu que je sorte absolument tout sur ma table. C'est pas du tout pratique. Les tables sont parfois très petites. Donc voilà, faites attention aussi à ce que vous mettez dans chaque trousse et de ce que vous allez vraiment utiliser. Moi j'avais quand même beaucoup de choses, ça me prenait de la place. J'ai quasiment tout utilisé, je ne regrette pas d'avoir pris tout ça. Mais c'est à savoir. Donc en stabilo, parce que stabilo ma vie, et pour regarder les idées plus rapidement sur notamment la question de langue de français, non pas la question de langue, la Q1, donc l'étude de texte, analyse de texte, j'avais 45 000 stabilos. Ma passion dans la vie, je travaille toujours avec des stabilos. C'est ma façon de faire, donc j'en ai 45 sur moi. Ensuite la question du blanco, yay. Alors moi je n'écris pas avec un stylo effaçable, je n'écris pas non plus au stylo plume avec de l'encre. C'est parfaitement autorisé d'utiliser un stylo plume avec de l'encre parce que ça s'efface qu'avec un effaceur, ça va pas non plus s'effacer dans le temps. Mais du coup j'étais toujours habituée à avoir soit du bic, soit des trucs vraiment indélébiles. Et dans ces cas-là, si vous faites une erreur, je trouve ça pas très propre de rayer et repartir derrière. Je préfère mettre un petit coup de blanco assez propre. Donc j'ai hésité beaucoup avec le stylo qui, on sait, s'il est neuf, faut l'utiliser avant concours parce que s'il est neuf, vous savez, il y a d'abord le liquide transparent et après le blanco qui sort, ça vous fait des taches, c'est un peu nul. J'ai voulu tester la souris, vous voyez que ça dépose juste une fine couche de blanco très propre. J'ai jamais réussi à utiliser une souris, donc avant le concours j'ai fini par acheter mon bon vieux Tipex rapide qui se présente comme ceci. Donc vraiment les Tipex liquides que vous ouvrez comme ça, alors faut pas le renverser sur sa table et sa copie bien évidemment, faut bien essorer la petite éponge pour pas en avoir trop, mais vous voyez vous avez ce petit embout comme ceci et c'est à vous de l'appliquer sur la feuille. C'est un blanco qui est extrêmement couvrant je trouve, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, il sèche plutôt bien donc vraiment ça n'a pas dégueulassé mes copies je trouve, donc c'est vraiment clairement ce que je réutiliserai. Ensuite j'avais une gomme que j'ai pas trop utilisée mais je l'avais si besoin. J'avais ensuite 2 stylos Bic bleus que je n'ai pas vraiment utilisés mais voilà je les ai si besoin. J'avais dans le plus pur abus du monde 3 Critérium quasi neufs, voilà les gommes sont à peine utilisées mais voilà on sait jamais, je sais pas, j'ai pas d'explication, j'ai pas de rationalité à pourquoi
3 critériums à papier, honnêtement 1 ou 2 suffit largement. Et ensuite l'abus le plus pur c'est, que dis-je, j'ai aussi un stylo bic noir que je n'ai pas utilisé. C'est les stylos à bic que j'utilisais pour mes partiels quand j'étais en biologie. J'aimais beaucoup ces stylos là. Pour le concours je voulais vraiment quelque chose d'assez spécifique. Niveau stylo, j'écris beaucoup, je suis passionnée de papeterie donc j'étais quand même assez au fait de ce qui se fait ou non et j'avais l'habitude avant de faire mes copies au stylo bic noir. Donc j'utilisais beaucoup de bic quand j'étais jeune, après je suis passée au stylo bic noir un peu plus agrippant et pratique dans les mains mais un peu plus cher. Avec le scrap, mes notes de cours etc. je suis passée récemment sur la suite à ce genre de feutres qui sont des Unipin Pigment Ink qui sont water and fade proof, donc vraiment ils s'effacent pas, ils partent pas à l'eau, ils bavent pas, c'est vraiment une mine feutre. Et c'était pratique pour moi dans le sens où j'aimais la sensation d'une mine feutre, j'aimais le fait que ça écrive quand même assez épais et plus joliment je trouvais par rapport à mon écriture qu'avec un stylo bic, donc c'est pour ça que j'utilisais ça. Malgré tout je trouvais que les stylos feutres, j'écrivais moins rapidement avec. Et pour un concours ça me dérangeait un petit peu parce que le but c'est d'écrire rapidement et de pas se fatiguer la main, et écrire pendant 4 heures 2 jours de suite, c'est quand même assez éreintant, donc je cherchais autre chose de un peu mieux, d'autant que moi j'utilise régulièrement les mines 0.8, ce que je trouvais un poil épais pour mon écriture pour que ce soit très lisible et ça me demandait un peu d'effort. Donc je me suis dit, pour que les correcteurs me lisent parfaitement bien, que ma copie soit propre, je vais chercher une mine plus fine. Je savais par expérience que les 0.5 et 0.6 sont un peu trop fines pour moi, j'aime pas le rendu, voilà, c'est très propre à chacun, il y a des gens qui adoreront avoir une écriture extrêmement fine, c'est pas mon cas. Donc mon saint graal c'était un stylo en pointe 0.7, je cherchais une encre gel parce que c'est ce qui glisse le mieux je trouve et ce qui me correspondait le plus. C'était difficile à trouver et en plus de ça, les stylos gel, j'en avais déjà plusieurs. Le problème récurrent que j'avais c'était que je suis gauchère. Et étant gauchère, quand j'écris, je repasse par-dessus ce que j'écris avec ma main quasi immédiatement. Donc l'encre gel n'a pas le temps de sécher et ça bave et c'est dégueulasse. Vous vous doutez bien que pour un concours, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça rend un mauvais a priori et ça rend sale, c'est pas possible. Donc j'ai fait une quête extrêmement longue de tester tous les stylos que je voyais passer. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai ouvert Google, j'ai recherché quelque chose et je suis tombée sur les Bic Gelocity, donc en mine 0.7. C'est de la marque Bic, une marque que je connais bien, c'est de l'encre gel et c'est la taille que je voulais et surtout c'est des Gelocity, sans doute pour un jeu de mots avec vélocité, rapidité, et effectivement en fait c'est des stylos qui en plus étaient vraiment brandés de façon à ce que genre pour les gauchers on a une encre qui sèche hyper vite et tout, et je me suis dit c'est clairement ce que je recherche, c'est ce qu'ils veulent vendre visiblement et je suis clairement la cible, donc pourquoi pas tester. J'ai eu 1000 misères à trouver ce stylo en magasin, je n'ai pas trouvé en magasin, j'ai fini par commander une boîte sur Amazon par 12, donc j'étais contente au final de les aimer parce que sinon j'avais acheté 12 stylos pour rien parce qu'ils sont introuvables ailleurs. J'ai fait De Citre, Carrefour, Bureau Vallée, j'ai fait tous les magasins possibles et imaginables, même les papeteries spécialisées, ils n'avaient jamais cette marque-ci. Faites aussi attention si vous voulez les Bic Gelocity, ils existent aussi en encre effaçable, comme les Friction, donc ne vous trompez pas. Donc voilà pour ça, donc c'est une encre gel noire, vous avez un bic qui est rétractable comme ceci, et je les adore. Très clairement, je les ai reçus très vite, je les ai commandés sur Amazon, ça a été mon coup de cœur. Ça a été mon coup de cœur, tout simplement. Je ne regrette absolument pas. J'ai rendu des copies visuellement très propres. J'étais ravie de ces stylos. Donc clairement, si vous êtes gaucher et que vous voulez écrire en gel et que les critères que je vous ai cités précédemment vous intéressent, voilà, je vous recommande clairement ces stylos. Dans ma trousse, donc j'en ai commandé 12, j'en avais 5. Là, il y en a un qui est sur mon bureau encore, mais 5. Qui a besoin de 5 stylos? Faut dire aussi, comme ils étaient un peu neufs, je les ai testés un peu avant en concours blanc pour pas devoir débarquer comme ça le jour de concours avec un nouvel outil que j'ai pas testé. Mais surtout, je savais pas quelle était la durée de vie de ces stylos et la quantité d'encre que j'utiliserais. Donc en fait, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu en prendre plusieurs dans mon sac. J'aimais bien ces stylos, donc j'ai pas réfléchi, j'en ai mis 45 tonnes dans mes affaires. Vous avez un côté un peu antidérapant, on le tient bien en main, donc vraiment, ces stylos, ma vie. Et je remercie Kélia parce que j'ai longtemps été en recherche de stylos et un soir elle m'a dit, au fait, t'en es où dans ta recherche de stylos, qui pour le moment n'était nulle part. Et parce qu'elle m'a dit ça à ce moment-là, j'avais déjà fait des recherches sur internet et tout, mais peut-être qu'ils étaient pas sortis ou je sais pas. Et parce qu'elle me l'a redit, j'ai recherché immédiatement et c'est là que j'ai trouvé ces stylos. Donc je la remercie parce que sinon à ce moment-là, je pense que j'étais prête à un peu abandonner ma quête du stylo et retourner à un vieux bic qui aurait rendu une copie
moins belle. C'est tout pour ma trousse. Je vais quand même revenir sur un stylo en particulier que je n'utilise pas, contre lequel j'ai beaucoup de reproches à faire. Et honnêtement, alors c'est déjà premièrement les stylos Friction, les stylos effaçables. C'est des encres gel que vous écrivez avec et au bout de ce stylo il y a une gomme que vous pouvez juste retourner le stylo et avec la gomme effacer l'encre gel que vous avez écrit. Pour un concours, écrire avec quelque chose qui peut s'effacer si facilement, c'est absolument ridicule, en sachant que c'est pas juste l'effet de la gomme qui fait que ça efface, c'est pas la gomme qui est spécifique, c'est juste que la gomme sur le papier en frottant provoque une chaleur et c'est la chaleur qui fait s'effacer l'encre. Et j'ai eu ma meilleure amie quand on était au lycée, avait rendu un DM à sa prof écrit avec ce stylo. Sa prof a corrigé les copies un peu plus tard au soleil parce que c'était en fin d'année. La copie n'a pas été corrigée parce qu'elle était devenue entièrement vierge. Alors il y a une fine écriture jaune qui reste très vaguement, mais est-ce que vous pensez vraiment que n'importe quel correcteur va s'emmerder à aller lire une copie comme ça? C'est hors de question. Donc vous faites comme vous voulez. Dans certaines académies ils ont pris le principe de clairement les interdire. Dans des écoles primaires et collèges-lycées ils ont pris le parti de les interdire selon les lieux, donc ça veut dire beaucoup je pense, et à aucun moment j'aurais pu faire mes copies de concours de quelque chose de si important pour moi avec ce genre de stylo. Et vraiment quand je voyais les gens poster sur les groupes Facebook, CRPE, etc. en mode c'est grave si on écrit ce genre de stylo, bah est-ce que tu veux prendre le risque que ta copie s'efface en fait ou pas? Est-ce que tu es assez bête pour envisager cette possibilité, ou est-ce que juste tu ne connais même pas le principe de comment fonctionne ce genre de stylo, parce que c'est de l'encre effaçable en fait, très clairement, avec juste de la chaleur. Donc qui dit chaleur, c'est si on regarde si on laisse votre copie au soleil, si on la stocke à côté d'un poêle ou d'un endroit où il fait trop chaud, ou si les copies se frottent entre elles, ou si juste on passe votre copie au scanner ou à la photocopieuse. Et ça on sait que ça arrive très souvent dans les concours parce que toutes les copies risquent d'être passées à la photocopieuse ou au scanner, donc en fait très clairement c'est un risque. Il y a des nouveaux scanners et des nouvelles photocopieuses qui ne font pas autant de chaleur et qui ne posent pas ce problème, mais est-ce que vous pensez vraiment que toutes les académies et tous les lieux de correction ont des photocopieuses et imprimantes toutes neuves qui ne vont pas faire ce problème? Voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Plus anecdote pour laquelle j'étais choquée de ma vie, c'était pendant l'épreuve de français, je m'installe et tout, et puis vers le début de l'épreuve, la fin de l'attente, on commence à ranger un peu nos affaires et à poser sur nos affaires et à poser sur notre table que ce qui va rester. Et je vois le mec qui était à ma droite garder qu'un seul stylo sur sa table, quasiment, et c'était un stylo Friction effaçable bleu. Et il est parti aux toilettes, j'ai vu ça, et il a fallu que je le poste sur Instagram en mode ceux qui savent savent. Genre les gens connaissent mon opinion sur Insta, mais vraiment je me suis dit, le gars à côté de moi a vraiment fait toutes ses copies de CRPE avec ce stylo. Ça m'a choquée, je me suis dit mais comment, à quel point tu es inconscient pour prendre ce risque en fait, juste pour avoir un stylo qui te convient. Enfin, il y a 45 000 autres stylos gel qui ne s'effacent pas et qui reviennent au même. Oui mais moi je veux effacer pour que ce soit propre. Bah prends un stylo plume et prends un effaceur, ça marchera d'autant mieux et t'auras pas de risque. Prends du blanco, t'auras pas de risque. À noter juste sur l'usage du blanco, nous on nous avait dit que c'était formellement interdit d'utiliser le blanco dans l'encart qu'on a avec notre nom, prénom, numéro d'épreuve, etc. Voilà, je vous le dis, sait-on jamais, ça peut être important. J'ai fait à peu près le tour. Autre chose qu'il ne faut pas oublier si besoin, c'est des mouchoirs, tout simplement, un masque de rechange, un petit sac plastique en période Covid pour ranger votre masque si vous en changez, votre convocation imprimée bien évidemment parce qu'elle doit rester sur votre table avec votre pièce d'identité, donc c'est hors de question de juste l'avoir en dématérialisé sur un téléphone, je précise. Voilà, il y a beaucoup de questions, c'est juste du bon sens, de la logique qu'il faut avoir et réfléchir 2 minutes à quel est l'intérêt de telle ou telle chose, quelles sont les conséquences de tel ou tel choix, même si c'est juste pour un choix de stylo, quelles sont les attentes du correcteur, et voilà. À noter aussi que vous avez vu j'ai pris plein de stabilos, il est hors de question de mettre du stabilo sur vos copies de concours. Voilà, ça peut paraître incroyable mais c'est un signe distinctif. Et il ne doit y avoir aucun signe distinctif sur des copies de concours, vous n'écrivez pas votre nom, vous ne faites pas des abréviations que vous avez entendues spécifiquement en master ou dans des endroits particuliers parce que ça peut du coup indiquer que vous êtes étudiant dans telle université par exemple. Vous ne mettez pas de petits cœurs sur vos points ou tous les trucs du genre. Vous rendez une copie sobre,
propre en noir ou en bleu dans une écriture foncée et pas avec 45 couleurs. Voilà, il est hors de question de souligner en vert, en rouge, en ce que vous voulez, à bon entendeur. Pour les calculettes, vous pouvez prendre aussi des piles de secours si besoin, mieux vaut prendre 2 calculettes pour être sûr que vous ayez quelque chose. Si la première tombe en panne, vous levez la main, vous dites à un surveillant que vous avez besoin d'inverser vos calculatrices, il vérifie l'état de la première, vous inversez, etc. Et vous pouvez continuer à composer. Pensez à prendre aussi des mouchoirs et tous les trucs basiques que vous avez besoin en général dans votre sac à main, votre carte de crédit, enfin ça c'est pour après, c'est pour rentrer chez vous, que sais-je, peu importe, c'est pas forcément nécessaire, mais vos clés, ce genre de choses. Et enfin, n'oubliez pas de prendre quand même votre cerveau un moment, de surtout être dans de bonnes conditions pour composer, donc faites attention la veille, etc., l'avant-veille. Et toutes les choses que je vous dis de mettre dans votre sac, il faut les avoir prévues en amont, il faut les avoir pensées et vérifiées en amont avant d'être le week-end avant le concours, parce que si vous faites votre sac le dimanche, vous pouvez vous rendre compte au final que vous n'avez pas les piles, que c'est pas les bonnes, que en fait votre équerre elle est nulle, qu'en fait vous retrouvez pas votre compas, ou qu'en fait vous avez plus de mine pour votre compas, ou vous retrouvez pas de réquerre, enfin bref, peu importe. Et le dimanche c'est trop tard pour racheter des trucs alors que l'épreuve elle est le lundi, clairement. Donc pour pas être dans le rush, clairement prévoyez ça bien en amont, réfléchissez au stylo que vous voulez utiliser bien avant, de ce qui vous convient, ce que vous préférez, avec lequel vous êtes à l'aise, avec lequel vous écrivez vite, proprement, quel genre de blanco vous voulez utiliser si besoin. C'est plein de choses qui sont très personnelles et auxquelles il faut penser bien avant. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère du coup qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile à l'avenir, parce que ça c'est ce que je vous dis pour le concours du CRPE, mais c'est sans doute valable pour plein d'autres concours de la fonction publique, pour plein de concours en général, ou même pour des partiels finaux. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.